Hello! En 2019, une catastrophe climatique de grande ampleur frappe la Terre. Ouragans, tornades, inondations et sécheresses. Les catastrophes naturelles dévastatrices sévissent partout dans le monde et l'humanité est au bord de l'extinction. En unissant leurs forces, les meilleurs scientifiques de différents pays créent un réseau satellite unifié pour prévenir les catastrophes naturelles. Réseau qu'ils baptisent Dutch Boy, qui est contrôlé depuis la Station Spatiale Internationale. On dirait bien que le monde peut enfin vivre en paix. Mais la nouvelle technologie souffre d'un problème. Jack Lawson, le célèbre créateur du Dutch Boy et coordinateur en chef de la station spatiale, arrive à la session d'urgence du Parlement. Il fait face à de nombreuses accusations d'insubordination et de désobéissance au Sénat américain. Afin de remettre le scientifique arrogant à sa place, le sénateur décide d'envoyer de nouveaux membres du personnel à la station spatiale pour remplacer le personnel de Lawson. Furieux de cette déclaration, Jake insulte ouvertement le responsable devant le public et les journalistes, ce qui aggrave considérablement sa situation déjà critique. Il s'avère que le frère cadet de Jake, Max, qui est secrétaire d'État adjoint, a été nommé nouveau chef de la station spatiale. Celui-ci, incapable de calmer encore une autre remarque impertinente de son frère, il le prive de son rôle de coordinateur en chef. 3 ans s'écoulent comme ça. Une unité de renseignement de l'ONU se dirige vers le centre du désert étouffant du Régistan. Un phénomène naturel anormal a été enregistré au milieu des sables brûlants. Dans l'épicentre d'une vague de chaleur de 50 degrés, tout un peuplement est détruit par une glaciation instantanée sous le soleil flamboyant. En pénétrant plus profondément dans le village, l'équipe des opérations spéciales trouve des morts et des animaux qui ont été gelés à jamais. Pour enquêter sur le phénomène météorologique extrême, le président américain Andrew Palma convoque immédiatement une réunion d'urgence du Conseil de sécurité au cours de laquelle le secrétaire d'État Leonard Decombe rend compte de la cause du phénomène inhabituel. Le fait est que l'un des satellites atmosphériques de la station Dutch Boy au-dessus de l'Afghanistan a soudainement eu un dysfonctionnement. Afin de corriger l'erreur du système, le réseau satellitaire au-dessus de l'Asie centrale doit être arrêté. Mais cette décision va à l'encontre des intérêts politiques du chef de l'État, donc le président décide de ne pas divulguer les données sur la défaillance du système au public avant de charger Max Lawson d'envoyer immédiatement une personne fiable à la station spatiale pour résoudre le problème. Le satellite afghan défectueux, quant à lui, est envoyé à la station pour un examen. Un ingénieur nommé Mahmoud récupère les données du système de l'ordinateur de bord du satellite sur son lecteur Holoframe et découvre des informations surprenantes. Inquiet, il retourne au satellite pour vérifier à nouveau l'exactitude des données et se retrouve dans un piège mortel. Les portes sont soudainement bloquées et le système se dépressurise automatiquement. Max Lawson, pendant ce temps, est en Floride afin de ramener Jake à l'équipage et de l'envoyer à l'ISS. Jake vit maintenant tranquillement dans une caravane avec sa fille et il assemble des moteurs de voitures électriques pour égayer sa vie quotidienne après avoir perdu son emploi. Max raconte à son frère les problèmes du Dutch Boy et, rappelant les grandes réalisations précédentes de Jake, il le convainc facilement d'aller dans l'espace pour réparer son invention de génie, tout en cachant délibérément le fait que le frère rebelle travaillera sous sa direction. À Hong Kong, un membre de l'équipe du projet Dutch Boy, Chen Long, rentre tranquillement chez lui après le travail. Laissant tomber les œufs qu'il a achetés dans un magasin, l'homme est horrifié de les voir frire sur l'asphalte chaud, qui commence tout aussi vite à craquer et à s'effondrer juste devant ses yeux. Cheng saute rapidement dans sa voiture et tente de fuir la scène, mais un gazoduc souterrain brûlant explose dans toute la ville, enveloppant les gratte-ciel et transformant la ville en ruines brûlées. Manœuvrant à travers les sections restantes de la route, Cheng parvient à atteindre le pont et à échapper à la mort. Après avoir promis à sa fille de revenir vivant, l'enthousiaste Jake Lawson s'embarque dans l'espace à bord d'une navette spatiale de la NASA. À la Station Spatiale Internationale, l'homme est accueilli par le scientifique en chef Ute Fassbinder du groupe de scientifiques allemands. Ute présente l'équipe internationale à l'homme qui est accueilli par hostilité, car il ne soupçonne pas que le célèbre Jake Lawson lui-même est devant eux. Le scientifique explique qu'il est venu enquêter sur la cause du dysfonctionnement qui a entraîné la mort massive de personnes en Afghanistan et à Hong Kong, ainsi que la mort tragique d'un employé de l'ISS. Max Lawson, d'autre part, passe une agréable soirée à la maison avec Sarah Wilson, sa copine, qui travaille comme agent des services secrets pour le président. L'agréable soirée du couple est interrompue par un appel téléphonique. Max reçoit un appel de Chen Long, qui a réussi à s'échapper de Hong Kong. L'homme lui dit que l'explosion du gazoduc a été déclenchée par une terrible vague de chaleur, bien qu'aucune augmentation significative de la température n'ait été détectée par le satellite. Cheng n'arrive pas à savoir ce qui a causé le dysfonctionnement, car son accès a été bloqué. Max vérifie son compte et découvre qu'il a été bloqué aussi. Cheng croit que quelqu'un cache une faille systémique et qui pourrait causer une chaîne irréversible de catastrophes climatiques se produisant simultanément à travers la planète. Après avoir terminé la conversation, Max retrouve Sarah, qui est prête à partir. La présidente a convoqué une réunion d'urgence, donc elle doit partir. Jake, avec l'équipe internationale de l'ISS, se lance dans une recherche de l'erreur du système du satellite, qui est devenu incontrôlable. L'équipe commence son enquête en scannant les vaisseaux spatiaux portant le nom de code Rock'n'Roller. Max Lawson est à Washington et il mène sa propre enquête. L'homme se tourne vers Dana, une des meilleures spécialistes de la cybersécurité. Faisant allusion à la confidentialité de sa demande, Max demande à la fille de découvrir pourquoi son holoframe n'arrive plus à accéder à tous les satellites du projet Dutch Boy.
Dana accepte de l'aider et découvre rapidement la cause du problème. Le compte de Max a été délibérément bloqué. Vu qu'elle s'ennuie au bureau, la jeune fille demande la permission de continuer à l'aider. Ute Fassbinder et Jake Lawson sont appelés par la Maison Blanche. Le secrétaire d'État Leonard Decom informe l'homme de la nécessité de faire un rapport à son assistant, qui se trouve également être le beau-frère de Jake. Max dit à Jake qu'il y a des difficultés avec l'accès à distance du système du projet Dutch Boy sur Terre. Aucun des satellites ne répond. Tout en discutant du problème à l'échelle internationale, les frères n'arrêtent pas de discuter des problèmes personnels mutuels au cours de l'enquête. Max menace de renvoyer Jake sur Terre sur la première navette disponible pour insubordination. Le satellite défectueux de Hong Kong, quant à lui, est renvoyé à l'ISS pour se faire diagnostiquer, mais l'appareil s'avère incontrôlable et tourne à grande vitesse, menaçant d'écraser l'équipe de scientifiques, jusqu'à ce qu'il s'arrête tout seul en s'écrasant dans les murs de la pièce. L'équipe envoie les pièces suivantes pour analyse, mais il n'arrive pas à récupérer d'informations sur les disques durs. Ducan, un analyste système, rapporte que des données avec des traces d'une erreur possible ont été effacées par un court-circuit pendant l'accident. Mais Ray Ducette, un spécialiste de télécommunications par satellite, dit qu'il y a encore une chance de retrouver les données. L'équipe passe en revue les images de l'accident qui a tué Mahmoud. Il s'avère que l'un des panneaux déchirés est coincé dans l'antenne de télécommunications, et les scientifiques décident de le sortir. Cheng Long arrive à Washington. L'homme a découvert des informations confidentielles et contacte Max Lawson, insistant pour une réunion. Ute et Jake, en combinaison spatiale, partent chercher le panneau, tandis que le groupe coordonne leurs actions à distance. Ils atteignent facilement l'antenne de télécommunication où les partenaires récupèrent soigneusement l'appareil et repartent vers la base. Sauf que la combinaison spatiale de Jake devient incontrôlable. L'unité d'accélération se bloque et avec le panneau dans ses mains, le scientifique se projette chaotiquement dans l'espace, s'écrasant contre la coque extérieure de l'ISS. La combinaison spatiale de Jake ne répond pas au contrôle manuel et il risque de se faire jeter de l'ISS avec le panneau. Il doit lâcher l'appareil pour saisir la ligne de vie au bord de la plateforme. Mais Jake n'est pas négligent. À son retour à la base, il montre à Ute le disque dur qu'il a réussi à sortir du panneau avant de le laisser sortir de ses mains. Par contre, l'homme le cache au reste de l'équipe. Il explique à Ute qu'il soupçonne qu'ils ont essayé de le tuer. En examinant les données sur le disque, les partenaires réalisent que les panneaux du satellite afghan n'ont pas été détruits par accident. Ils ont été programmés pour le faire. Jake dit à Ute qu'il a personnellement créé une base de données cachée et qu'il peut trouver qui a programmé le satellite pour s'autodétruire. Mais leur tentative échoue, l'accès est bloqué. À Washington, Max et Sarah attendent de rencontrer Cheng, qui arrive déjà du côté opposé de la route, quand un homme qui s'approche de derrière le pousse sous une voiture. Cheng meurt sur place, parvenant à dire un seul mot à Max. Jake appelle son frère. Le frère aîné têtu devient soudainement sentimental, et Max, qui était sur le point de partir, reste pour l'écouter. Il comprend le message caché. Jake invente une histoire sur la pêche avec son frère dans laquelle il a crypté un message pour Max dans un code qu'ils connaissent tous les deux, car les frères l'ont inventé quand ils étaient enfants. Plus tard, écoutant l'enregistrement avec Dana, il décode le message. Proof of sabotage at the highest level of government. Trust no one. Dana, qui a promis d'aider, trouve des fichiers sur le projet Zeus pour Max, mais ces fichiers sont situés dans la base de données de la Maison Blanche et aucun d'eux n'a les clés pour y accéder. Mais Sarah Wilson les a, donc ses partenaires attendent qu'elle arrive et lui demandent de commettre un crime contre le gouvernement et le président. Après avoir cédé à la persuasion de son amant, Sarah accepte de le faire. Sur la station spatiale internationale, Jake et Ute poursuivent leur enquête. La paire se faufile dans la salle du serveur de sauvegarde où les images de surveillance sont stockées. Ils passent en revue toutes les images du jour où Mahmoud est mort et découvrent que l'ingénieur avait extrait des données du satellite vers son holoframe puis est allé au vestiaire. Ray Ducette, armé, attrape Jake et Ute en train d'ouvrir le casier de l'ingénieur afghan. En écoutant les soupçons de sabotage, Ducette pose son arme et pointe vers un autre casier où Mahmoud a caché ses affaires. Après avoir examiné les données d'holoframe de leurs collègues décédés, les partenaires découvrent un virus téléchargé de l'extérieur, découverte pour laquelle l'ingénieur a payé de sa vie. Max, Sarah et Dana, quant à eux, accèdent aux fichiers du projet Zeus. Des dizaines de milliers de simulations de différents cataclysmes, dont une chaîne conduira à une géotempête, une catastrophe aux proportions sans précédent. Dana organise une conférence virtuelle sécurisée entre la Terre et l'ISS, et Max informe son frère que quelqu'un utilise délibérément le Dutch Boy comme une arme contre l'humanité. Jake répond qu'il n'y a qu'une seule solution, redémarrer le système, après quoi le virus sera supprimé et la station recommencera à fonctionner sans dysfonctionnement. Le problème, c'est que cette action nécessite un code d'annulation, et qu'il n'y a qu'une seule personne qui le connaît, le président des États-Unis, que Lawson soupçonne de sabotage afin de ne pas transférer Dutch Boy sous le contrôle de la Commission internationale. Le président américain Andrew Palma se prépare à un vol entre Washington et Orlando, accompagné du secrétaire d'État et de Sarah Wilson, que Max intercepte avant d'atterrir et convainc de l'aider à voler le code d'annulation de l'holoframe du président. Les alarmes se déclenchent sur l'ISS, près de 200 satellites montrent un dysfonctionnement et sont sur le point de tomber en panne. Tokyo est déjà hors de contrôle et une pluie de glace meurtrière tombe sur la capitale japonaise. Des blocs de glace qui volent du ciel détruisent la ville et ses habitants.
En même temps, un phénomène climatique terrifiant se déroule au-dessus de Rio de Janeiro. Des températures extrêmement basses gèlent instantanément les eaux chaudes de l'océan Atlantique, forçant les habitants à fuir la côte. L'équipe de l'ISS décide d'envoyer un nouveau satellite sur le site de la panne, qui va entrer en collision avec le satellite endommagé et le rendre inutilisable. En lançant rapidement le système de secours, un désastre climatique mortel est évité. Mais la célébration de l'équipe est de courte durée, car un nouveau danger surgit, la menace d'une tempête géologique, le fameux Geostorm. Le système signale que la catastrophe est à 1h30. Pendant ce temps, le président des États-Unis prend la parole lors d'une conférence internationale en Floride, et Max Lawson regarde un rapport sur la nouvelle catastrophe naturelle à Rio de Janeiro dans la salle de banquet. Après avoir entré la ville dans la base de données du projet Zeus, il trouve le scénario de la chaîne de catastrophes qui provoquera la tempête géologique. La prochaine ville du scénario est Orlando. Le compte à rebours oblige Max à parler à Decom de la menace climatique mondiale et demande son aide pour obtenir le code d'annulation du président, qui, selon son frère et lui, a planifié la catastrophe. Decom le croit, mais il informe qu'il est impossible de voler le code d'annulation au président, car il est lui-même le code. Plus précisément, ses données biométriques, 10 empreintes digitales et une rétine. L'ISS essaie d'arrêter le danger qui plane sur la Floride. Ils ne peuvent pas envoyer un satellite de secours. Le protocole autodestruction du Dutch Boy a été lancé, et la destruction des réservoirs de carburant a déjà commencé. Jake annonce une évacuation générale. Tous les employés quittent la base à la hâte, sauf l'analyste du système Ducan. Jake saute sur lui, réalisant qu'il est le seul responsable de tous les accidents sur l'ISS. Menaçant Lawson avec une arme, le méchant avoue qu'il l'a fait pour l'argent. Le salaire d'un scientifique ordinaire ne suffisait pas, et on lui a offert une somme très impressionnante. Mais il n'est pas destiné à dépenser sa récompense. Un combat furieux avec Lawson conduit à la dépressurisation du compartiment. Jake parvient à s'échapper à temps, laissant le traître mourir. Pendant ce temps-là, en Floride, Max essaye d'arrêter la catastrophe, et il découvre le vrai coupable de ce qui se passe, le secrétaire d'État Leonard Decom, qui tente de le tuer dans la suite du président. Max arrive à s'échapper et à se cacher dans la foule de la conférence, où il trouve Sarah et lui dit que la prochaine tempête sera ici et maintenant. Le couple se rend compte que kidnapper le président est la seule issue. Sous le prétexte d'une menace à la vie du président, Sarah annonce une évacuation générale, et dans la panique qui en résulte, prend le président avec elle. À l'ISS, l'évacuation de masse se poursuit et le personnel prend place dans des navettes pour être renvoyé sur Terre, pendant que la Floride se fait déjà balayer par une tornade. Max parle au président du traître Decom et de son intention de prendre le contrôle en éliminant le chef de l'État, ainsi que ses successeurs. Sarah, quant à elle, parvient à échapper à la poursuite des complices de Decom et à faire sortir le président du centre de la tempête. Tout le monde sur l'ISS est prêt à évacuer, à l'exception de Jake. Il décide de rester derrière pour entrer le code d'annulation quand son frère prendra contact. La persuasion d'août ne marche pas, et les partenaires doivent se dire au revoir. Leonard Decom, dans une tentative d'exécution de son plan, tend une embuscade à la voiture du président, ignorant qu'il est déjà la cible lui-même. Sarah s'occupe facilement de l'homme et de son complice, après quoi le criminel se fait arrêter par la police. Mais les catastrophes ne s'arrêtent pas là, et une catastrophe naturelle frappe l'Arabie Saoudite. Max et le président arrivent à la base de la NASA, où ils appellent Jake pour une conférence virtuelle. Le président télécharge ses données biométriques pour annuler la géotempête, et il laisse les frères parler en privé. Jake informe Max que le code n'arrêtera pas la séquence d'autodestruction du Dutch Boy. Sachant ça depuis le début, Jake a volontairement choisi de se sacrifier. Et Jake s'excuse auprès de son frère cadet, et il lui dit son dernier au revoir. Jake doit maintenant télécharger les données sur le système embarqué du Dutch Boy, mais son code personnel n'ouvre plus les portes du terminal. Jake suppose que la situation est maintenant complètement désespérée quand il entend une voix familière derrière lui qui propose de l'aider. Ou t'es resté avec lui après tout. Et 1 minute et demie avant le début de la tempête, Jake télécharge les données biométriques du président dans le système. Exactement 1 seconde avant le début de la catastrophe climatique mondiale, il lance le processus de redémarrage des satellites. La mission est réussie, le réseau de satellites est relancé et le virus est détruit. L'humanité est en sécurité. La station spatiale internationale Dutch Boy et ses derniers membres d'équipage explosent. Puis Jake aperçoit un satellite survivant. Après s'être frayé un chemin à travers les débris volants de l'ISS, les partenaires parviennent à se faufiler à l'intérieur et à sortir de l'épicentre de l'explosion au dernier moment. Sur Terre, personne n'est au courant de leur survie, donc Jake et Hoot sont supposés morts. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le radar détecte une embarcation de sauvetage volant à grande vitesse. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire si tu penses que l'humanité est capable de s'unir pour résoudre des problèmes communs, ou si les ambitions d'un ou plusieurs individus menaceront toujours ses plans. Laisse un like sur la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer le prochain récit génial.